Il y a des malédictions qui ciblent particulièrement quelqu'un dans une famille. Le diable sait cibler celui qui sera l'étoile de la famille. C'est lui qui va apporter la lumière. Et parce que le diable est le maître des ténèbres, voulant maintenir tout le monde dans les ténèbres, alors c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est ciblé. Nous sommes dans Genèse, mon Dieu, mon roi, chapitre 9, Jésus-Christ de Nazareth, versets 20 et suivants. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Shem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Je vous ai dit, Cham n'avait pas encore d'enfant. C'est lui qui a déshonoré son père. Mais son père a regardé. Noé était un prophète. Même s'il s'est retrouvé dans le péché, parce que l'ivresse, n'est-ce pas, est un péché, l'ivrognerie de façon générale est un péché. Mais il a regardé le futur. Il a dit, pour te faire mal, celui qui va soutenir la famille, c'est lui que je veux maudire. Il a maudit Canaan. Donc Canaan est né sous la malédiction. C'est pourquoi je parlais d'héritage tout à l'heure. Il est né sous la malédiction. Donc Canaan pouvait être intelligent, brillant à l'école. Mais il y a un type d'affliction que Canaan devait vivre. Donc Canaan devait être une victime. Vous voyez, les parents qui sont censés protéger, censés encourager, nous bénir. Mais quand ils sont sous l'effet d'un mauvais esprit, sous l'emprise d'un mauvais esprit, ils ne deviennent que des agents de destruction. Et les paroles qui sortent de leur bouche. Oh mon Dieu! L'apôtre Jean a parlé de la langue, qui est un petit mameux, qui est terrible. Dans le cas de Jérémie, les gens le maudissaient, qui vont le tuer avec leur langue. Dont les paroles sont terribles. Les malédictions les prononcent. Et elles s'accomplissent sur la vie des personnes ciblées, si effectivement il y a une cause. Et le seul fait que ce soit quelqu'un, n'est-ce pas, qui a autorité sur vous, il est difficile d'échapper. C'est pourquoi toi, tu as besoin de Jésus. Et si tu es déjà avec lui, tu dois renforcer tes relations avec lui. Ta communion doit être intime avec lui. Et effectivement t'adresser à un ministère, n'est-ce pas, qui comprend ce type de souffrance, et Jésus va te délivrer.